très intéressant, mais il y a du blabla quand même. Hein. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, alors pardonnez-moi, non pardonnez-moi, non rien du tout. Hein. En fait j'allais dire quoi? J'allais dire, pardonnez-moi mon allure un peu, enfin voilà ma tête, enfin tout ça parce que j'ai pas fait de... Ouais, je me suis pas pomponnée, tout ça. Parfois ça arrive que je suis toute prête pour sortir ou que je rentre et que j'ai mon teint de fait. Par exemple, là c'est pas le cas, c'est dimanche, je suis tranquillou à la maison. J'ai une tendinite, j'ai mal là, je vais vous expliquer après. Enfin bref, en fait j'ai tendance à répéter, enfin j'ai remarqué ça sur plusieurs personnes, hein, sur personnes qui ont des chaînes YouTube. On a tendance à dire comme les autres, enfin personnes qui font des youtubeuses, on peut appeler ça youtubeuse, même si je n'ai pas la prétention de m'appeler une youtubeuse, mais on a tendance à dire comme les autres, c'est-à-dire oh pardonnez-moi mon teint, faites pas attention à mes ongles, enfin tout ça. Mais en fait, moi sincèrement, voilà, j'ai cette, comme tout le monde, j'ai cette mimique, du coup, cette comment dire, ce réflexe, on va dire, non mais j'aime pas comme ça, voilà, de répéter un peu, enfin comme les autres. Puis là, je viens de me rendre compte que je le fais. Et je me dis non, après tout, chez nous, les paillettes, c'est comme au McDo. On vient comme on est. Venez comme vous êtes. Et moi, je viens comme je suis. Et si un jour, j'ai envie de venir parce que je me suis pas... enfin, parce que n'importe quoi. Je viens et je suis pas... Je surveille parce que j'ai le fauve qui devrait... enfin, qui a tendance à l'habitude de débarquer quand je me mets à parler toute seule. Il croit que je parle toute seule, alors il s'inquiète, le pauvre. Bref, on a tendance, voilà, à faire à mimer, enfin, c'est de la mimique, je dirais pas de l'imitation, mais voilà. Mais je voulais, oh là là, je perds le fil, là. En fait, je voulais dire que non, on s'en fout, et puis ça va, j'ai pas une tête non plus trop dégueulasse, hein, ça va. Et on s'en fout parce que le sujet de la vidéo, c'est l'école. Alors on a beaucoup de... Il y a un groupe sur Facebook, c'est je sais plus quoi, scrapbooking, je sais pas quoi, création, j'en sais rien. Et il y a une question sur quel col utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent, enfin qui débutent et qui ne savent pas quel col utiliser. C'est vrai qu'on a énormément de cols en vente. On a celle-ci. On a, je sais pas moi, Action, voilà. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut utiliser, enfin comment utiliser l'école, parce que je l'ai promis à la personne donc sur Facebook et parce que j'ai eu beaucoup de questions également sur Messenger au sujet de la colle. Donc on va voir ça ensemble. Je bascule la caméra et je vous montre tout ça. Alors nous voilà au bureau, sur le bureau, enfin si je peux dire ça. Alors, hop, je vais vous parler des cols. Dans un premier temps, les cols transparentes, en fait, qui sont censés être des cols universels. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Les cols universels. Sauf une, c'est une colle à l'eau. Voilà. Donc, j'ai fait des tests avec du calque et du papier assez fin. C'est du papier de chez Togal, il est très fin, c'est comme du papier un peu de... Alors attendez, je vais vous montrer. C'est un truc que j'ai depuis des années et que je n'avais jamais utilisé. Et effectivement, le papier il était même un peu... Donc en fait, vous voyez, le papier il est assez fin. Et c'est en papier un peu... Alors je sais pas si c'est écrit. C'est cette collection-là, l'or de Bombay. Les papiers sont très jolis. Ah, c'est du papier recyclé en fait, voilà. Donc il est... Ah ouais, c'est du papier recyclé fait à la main. Donc bon, il me restait des chutes d'une feuille de papier. Donc du coup, alors attendez, je vais mettre ça là. Du coup, je l'ai utilisé pour faire ce test parce que c'est du papier très fin qui gondole très facilement. Et vous remarquerez que là, ça gondole pas. Voilà. Donc ça, ce sont les cols universels. Attendez, je vais vous enlever ça, sinon ça va vous induire en erreur. Voilà. Les cols universels, elles sont là. Donc là, j'ai fait
J'en ai plein, hein, mais franchement, on s'en contenterait d'une seule. C'est vraiment... j'aime bien tester les différentes colles, hein, c'est vrai. Alors, la meilleure, la best, ça reste celle-ci. Voilà. Celle-ci, on la trouve en grande surface. Franchement, elle est très très bien. Pour tout. Vraiment tout. Hein, elle est super. Moi, c'est celle que je préfère, hein, vraiment. Et c'est celle que j'utilise depuis des années. Hein. Dans mes premières créas, j'ai utilisé que cette colle-là. Enfin, je mens parce que j'ai très vite connu l'autre colle. J'ai très vite connu la Zig, celle-ci qui est parfaite également. Elle est vraiment superbe. Mais bon, bref. Je vais vous montrer. Donc, celle-ci. Alors, elle est pas mal aussi, celle-ci. Hein. Alors, j'ai mis du calque parce que le calque, ça gondole très facilement aussi. Donc là, c'est tout plat. C'est tout plat, tout plat. Là aussi, ça va. Donc, la Prit. Donc, c'est celle-ci. Donc, elle est très, très bien. Et je la trouve chez Action. On la trouve chez Action, celle-ci. Alors, ce qui est très bien, c'est l'embout. Les embouts sont importants dans l'école. Parce que, ou alors, ouais, si vous voulez vous embêter à utiliser des pinceaux pour étaler la colle, hein, c'est comme vous voulez. On peut utiliser des cartes aussi pour étaler les colles. Enfin, c'est surtout pour la colle blanche. Parce que, franchement, le pinceau, ça fait gondoler. Hein. Enfin, moi, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas satisfaite des pinceaux. Donc, voilà, il y a celle-ci. Donc, c'est la première. C'est celle-ci, là. Ici. Ensuite, on a celle-ci qui vient de chez Action, qui est pas mal non plus. Elle gondole un tout petit peu, mais vraiment, elle est pas mal. Hop. Donc voilà, 89 centimes chez Action, pour vous dire. Ensuite, la Tesa, elle est pas terrible. Franchement, elle gondole beaucoup. Je l'ai trouvée aussi chez Action. Ensuite, alors, la Tombow, elle gondole au début et ensuite, après, en séchant, elle gondole plus. Moi, les colles Tombow, je les trouve superbes. Hein. Vraiment, elles sont superbes. Super, je veux dire, elles sont efficaces. Et, donc ça, c'est de la colle à eau. C'est même pas de la colle universelle, c'est de la colle à eau. Et je sais pas trop quel est l'intérêt d'avoir de la colle... on peut coller les photos apparemment avec aussi. Et elle est transparente en fait en séchant. Voilà. Et elle colle, voilà, elle colle très bien. Hein, c'est une colle permanente, il n'y a pas à dire. Donc ça, je l'ai fait il y a à peu près 2 heures. Et voilà, le papier colle très très bien. Bon, la Tombow, ouais, elle est pas mal. Elle gondole un tout petit peu. Hein. Pour l'instant, la Prit est la meilleure. Ensuite, là, on a la UU Twist, qui est pas mal non plus. Celle-ci, je l'utilise énormément. Donc la verte, là, le truc vert, parce qu'il y en a une, je crois qu'elle est noire. Noire ou, je sais pas si je l'ai. Donc voilà. Alors celle-ci, ce qui est génial, c'est qu'on a un embout fin et un embout, voilà, large. Donc ça, c'est très très pratique. Je vais vous montrer un petit peu comment l'étaler la colle. Pour éviter d'utiliser des pinceaux et tout à ribambelle. Celle-ci, c'est la Scotch. Il n'y a pas à dire, c'est tout plat, c'est nickel. Donc celle-ci. Celle-ci, c'est... oui, j'ai utilisé le bâton. Le bâton de colle de chez Action. Donc, bah franchement, ça va. Ça va. Et je voulais juste essayer de voir si... Ouais, ça colle très très bien. Ça colle très très bien. Et celle-ci, c'est la Zig. La Zig, pareil, c'est la best. C'est vraiment la meilleure. Donc, je vais vous parler donc de mes colles préférées. Et je vais vous montrer comment... Alors, attendez. Je vais d'abord vous parler des colles blanches. Et après, je vous montre comment les étaler. Donc là, on a les colles transparentes. Ce sont les colles universelles. Ensuite, pour les colles blanches. Les colles blanches, il y en a plein. Hein. Là, j'ai pas tout. Hein. Là, j'en ai quelques... J'ai un échantillon de colle, on va dire. Parce que, voilà, ce sont les trois que j'utilise. La colle blanche, c'est surtout pour le papier, je pense. Hein. Je sais pas. Attendez. Non, tout support, en fait. Tout support.
Non. On peut tout coller avec la colle blanche, hein, c'est pareil. Hein. Donc, je sais pas trop. Entre la colle transparente, bah, c'est bien quand vous avez du vélum, par exemple, éventuellement. Mais la colle blanche, elle, comme c'est du papier blanc, je peux pas voir si ça reste transparent ou pas en séchant. Mais là, franchement, la Tacky Glue, elle est bien. Mais la meilleure, vraiment la meilleure de toutes, c'est la Tombow. Donc c'est un tout petit truc. Je sais pas si on a des plus grands. Faudrait que je regarde pour m'en commander un plus grand. La Tombow, elle est nickel. Et ce qui est important, c'est l'embout. Vous voyez, l'embout. Ça permet de bien étaler. Donc en fait, je vais vous montrer là du coup. Pour, est-ce que j'ai encore, ouais, j'ai encore du papier là, voilà. En fait, alors attendez, je vais rapprocher le truc. Vous voyez, là donc il y a celle-ci, la Tombow, la Tacky Glue de chez Action, qui gondole pas mal. Et la Tacky Glue de chez Alind qui gondole un petit peu aussi, mais moins quand même, beaucoup moins. Alors après, ça dépend peut-être de la façon dont elle est étalée. C'est vrai que on aurait peut-être pu utiliser donc soit une carte, soit un pinceau. Mais les pinceaux, moi, je suis pas convaincue parce que pour moi, les pinceaux, ça me fait gondoler. Hein, voilà. Donc là, on a un embout fin. Donc pour les petits encollages en fait. Vous pouvez par exemple, vous mettez un filet comme ça. Et vous voyez, vous l'étalez. Enfin, vous l'aplatissez en fait, tout simplement. Après, quand vous avez donc un gros, on va dire que ça, c'est une couverture d'album, par exemple. Pardon. On va dire que c'est une couverture d'album. Vous avez la couverture. Alors, attendez. On va faire le truc. On va jouer le jeu. Hop. Voilà. On a notre cartonnette qui est comme ça. Excusez-moi, je sais, je fais bouger le truc. Alors, ce qui est bien de faire, ce qui est bon de faire, c'est... Vous mettez... Alors, on prend l'embout, le gros embout, parce que c'est censé être un grand morceau de carton. Alors, vous voyez, quand vous appuyez, vous voyez que ça, faut pas appuyer trop vite. Faut pas en mettre trop, en fait. Vous allez sur le milieu, comme ça. Et sans appuyer trop, vous étalez. Vous appuyez au fur et à mesure, en fait. Donc, vous en mettez. Et après, vous n'appuyez plus. Vous étalez ce que vous avez sur les bords. Vous l'étalez vers l'intérieur. Mais vous n'appuyez plus, hein. Il n'y a plus de colle qui sort. Vous utilisez ce que vous avez déjà sur les bords. Voilà, tout simplement. La colle, elle est bien étalée parce que l'embout est vraiment très bien pour cette colle. Hein. Donc, l'embout est vraiment super. Et ça, c'est important, les embouts des colles, je trouve. Donc là, voilà pour la... Voilà. Après, quand vous n'avez pas d'embout, et que, donc, si on va prendre celle d'Action, par exemple, vous avez besoin de coller... alors, soit vous faites pareil, hop, vous allez, vous voyez, en fait, là, on n'appuie plus. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, là, on n'appuie plus. Et là, on étale. Alors, effectivement, étaler avec ça, c'est pas bien pratique. Mais vous pouvez, hein. Vous pouvez étaler avec ça. Hein. C'est pas parce qu'il y en a pas partout que ça va en condoler. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. Du tout. Hein. Hop. Du moment qu'elle est bien répartie sur toute la surface, ça suffit. Alors après, par contre, si vous voulez, vous prenez une carte pour l'étaler. Le problème, c'est que quand vous prenez une carte pour l'étaler, et ben ça enlève un petit peu de colle, je trouve. Donc là, vous voyez, c'est vrai que la surface, elle est lisse. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Une carte ou ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez étaler avec ça aussi, éventuellement, mais pas trop. Franchement, faut pas appuyer trop fort. Parce que si vous appuyez trop fort, c'est là que ça va gondoler. Faut laisser la colle, en fait, sécher avec l'air... enfin, je sais pas comment dire. C'est un petit peu... faut
pas faire trop de pression en fait. C'est pas utile de trop appuyer ni... Bien sûr, appuyer, mais pas à fond, quoi. Bon, là, vous voyez, j'ai collé tout ça. Je vais récupérer ce petit bout. Là. On a collé ça. Ensuite, donc là, c'était avec celle-ci. Donc, vous voyez, il n'y avait pas d'embout, donc on se débrouille un peu comme... Après, l'idéal, c'est les embouts. Donc, après, je vais prendre l'école blanche. Dans l'école blanche, alors, je vais vous parler de la tombeau. De la tombeau, n'importe quoi. De la zig. La zig, en fait, cette colle, elle est géniale. Elle est bleue au départ et quand elle sèche, elle devient transparente. Si vous la laissez sécher et que vous collez après, si vous la laissez, si vous l'appliquez, vous attendez qu'elle devienne transparente et vous collez, ça devient de la colle repositionnable. Moi, peu importe, je n'utilise jamais en colle repositionnable. J'utilise toujours en colle permanente. Là, on a celle-ci, c'est un très gros embout. C'est avec ça que je me servais souvent pour faire mes couvertures d'albums. Pour info, mes albums, je les ai vendus. J'étais auto-entrepreneur il y a quelques années. J'en ai vendu énormément. J'ai jamais eu de retour négatif. Tout tient dans le temps. J'en vois encore aujourd'hui. J'en ai fait pour mes parents éventuellement. Je leur ai pas vendu bien sûr. Ça tient dans le temps. Avec celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Et également du double face, dont je vous parlerai après. Alors, ce qui est très bien avec cette colle, c'est que l'embout, c'est un embout mousse. On a celle-ci, ou même celle-ci. Hop, c'est un embout mousse. Donc, en fait, ça étale parfaitement bien. Et c'est pour ça, du coup, que... Alors là, celle-ci, elle est pratiquement vide. Mais vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est un embout très très fin. Donc, il est très pratique aussi. Vous appuyez, alors si voilà, vous avez un truc très fin éventuellement, mais moi j'utilise toujours celui-là pour étaler. Et ça étale tellement bien que là c'est zéro gondole. Zéro gondolage. Je sais pas si ça se dit, mais elle est excellente cette colle. Vraiment excellente. On peut la trouver dans les boutiques, mais je crois que sur Amazon on la trouve aussi. On a donc on a différents embouts, hein, comme je vous ai dit, enfin différentes tailles. Donc, voilà, je l'ai collé, hein, mais bon, je vous assure que ça va là. Voilà. Oui. Celle-ci, par exemple. Vous pouvez, alors pour coller, par contre, j'ai plus de papier. Alors oui, parce que si vous collez avec du papier épais, normalement, ça gondole pas. Enfin, je vous invite à utiliser la même méthode, hein, toujours. Mais voilà, je vais prendre celui-là, mais c'est du papier épais, par contre. Peu importe. C'est juste pour vous montrer comment l'étaler. Celle-ci, pareil. Il faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez? Hop, là, en fait, là, il n'y a même pas besoin d'appuyer parce qu'il y a tout qui sort. Donc, sans appuyer, je l'étale tout simplement comme ça, avec l'embout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut en mettre très peu parce que... Alors, mettez-la toujours vers le milieu parce que la colle, elle a tendance à s'étaler après. Elle s'étale et du coup, elle peut déborder facilement. Moi, ce que je fais, c'est ça. Je commence vers le milieu. J'en mets toujours un tout petit peu sur les bords pour être sûr que ça colle bien sur les bords. Et après, vous en mettez au milieu et vous la faites partir vers les bords. Donc, voilà. Donc, je l'ai collé, mais bon, vous avez le résultat sur l'autre papier, sur celui-ci. Hop, c'est celle-ci. Et franchement, regardez, sur le calque, comment dire, elle gondole vraiment pas. Et c'est une colle qui colle très très bien, tout simplement. Il n'y a pas à dire. Alors, pour les photos, alors franchement, si vous en mettez une toute petite quantité sur les photos, pourquoi pas. Mais moi, ce que je vous conseille, hop, c'est ces petites pastilles-là qui sont faites exprès pour les photos. On en trouve un peu partout, hein, dans les rayons album photo. Ou ces petits trucs comme ça. Hop. Après, même de la colle, si vous en mettez très très peu, ça peut aller. Ça n'abîme pas les photos. Pareil, j'ai utilisé pendant des années. J'ai mis des pointes de colle à chaque fois, même celle-ci. Et franchement, les photos, elles sont nickel. J'ai encore des albums photos là que j'ai... Bon, je vais pas vous montrer, mais franchement, voilà. Et pour les couvertures, donc pareil, le double face. Celui-ci, je le prends à Auchan. Bon, il est presque vide.
Je l'achète à Auchan, éventuellement, rayon bricolage, qui est très très bien parce que je crois que c'est pour les moquettes. Donc en fait, en tout cas, il est très solide. Je veux dire, il colle très très bien. Je vais y arriver. Pour les couvertures d'albums, c'est l'idéal. Hein. Ou après, on a les petits. Bon, celui-là il est tout petit, mais il y en a des différents. Hop, voilà. On a un plus épais là. Donc ceux-là, je les ai pris chez Craftelier. Et donc, ils sont très bien également pour coller pour les couvertures, pour les papiers, etc. Donc, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être tout. Donc voilà mes paillettes, j'espère que j'ai été claire. Bon, c'est pas... Voilà, après on utilise la colle qu'on veut, mais c'est des petits conseils que j'ai. Si ça peut vous aider, bah tant mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? On a de la chance, Nouki n'est pas venu m'embêter. Je sais que vous aimez bien le voir, mais là ça m'aurait embêté. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai une tendinite, je pense que c'est une tendinite. Hier soir, j'ai commencé à faire des cartes et j'ai eu mal. Ça fait un moment que j'ai mal, hein, en fait. Ça, c'est à force au boulot, en fait, avec la souris, je pense que c'est ça. Ça fait quelques mois que j'ai un petit peu mal. Mais là, ça a commencé à... La douleur a été assez... vous savez quoi? Hop, j'ai une pince ici. Voilà. La douleur, elle a été assez j'arrive pas. Je peux pas me voir avec ça. Je sais pas. Je trouve ça moche. Bref. Elle a commencé à être... Surtout hier soir et ça a gonflé un peu. Donc il faut que je laisse ma main au repos. Donc je n'ai pas pu vous filmer de création ni rien aujourd'hui. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire la petite vidéo sur l'école. Ça sera fait puisque on me l'a demandé sur Facebook et que quand on me demande à chaque fois, j'oublie et je laisse traîner, donc bon, j'avais prévu de faire des créations aujourd'hui. Je vais voir si je peux faire d'autres trucs. Mais je pense pas que ce sera l'objet de certaines vidéos. On verra. Voilà. Bah c'est tout. J'avais autre chose à vous dire et je me souviens plus. Comme d'hab. J'ai vraiment une tête de linotte. Mais non, bah c'est tout. J'ai fait mes premières cartes de vœux du coup hier soir. Enfin cartes de vœux, des cartes. Je suis trop contente. Franchement, je suis fière de moi. Donc ça va mettre un peu de temps à arriver mes paillettes parce que vu que je dois stopper un petit peu, je verrai demain ce que me dit mon médecin. Mais je vais me reposer quand même ma main. Je vais voir. Je sais plus ce que je devais vous dire. Non mais vraiment. Par rapport au col, c'est fait. Oui, bon, bah, c'est ça, en fait. Enfin, ne vous étonnez pas si vous recevez ma carte de bonne année à la mi-février, parce que je crois que ça va être le cas. Je vais en envoyer petit à petit, en fait, dès que je vais les faire, et puis au fur et à mesure, je vais les envoyer. Bah, je crois que c'est tout. Hein. J'ai trop envie de vous faire des vidéos création, et je vais m'y mettre, mais voilà. Je m'étais dit je vais m'y mettre aujourd'hui, mais non, parce que j'ai... Alors moi, j'appelle pas ça des tutos dans le sens où... Bah si, il y a peut-être des tutos que je vais vous faire, mais pas que des tutos. Quand je vous montre la confection d'un album, c'est pas forcément un tuto, parce que un tuto, c'est pour vous expliquer comment on fait... Oh bah si, c'est des tutos. Qu'est-ce que je me prends la tête, hein, franchement. Non, bah je crois que j'ai tout dit. Hein. De toute façon, je vais tout noter parce que à chaque fois, j'oublie. Mais je vais arrêter de parler pour ne rien dire, n'est-ce pas? Donc bon bah j'espère que cette petite vidéo qui a été plutôt rapide, je pense, vous servira en tout cas. Et je reviens très vite avec d'autres vidéos un peu plus intéressantes, un peu plus créatives aussi. Bon, sur ce mes paillettes, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.